2, 3. Bah arrête, on n'a pas commencé, attends. Ok, d'accord, je fais son. Oh là. Mais non, mais je t'ai touché, ça fait... Oh la vache. Mais c'est moi. Je vous explique un petit peu la situation. Il y a les pompiers qui sont actuellement chez les voisins. Parce qu'il y a un feu qui s'est déclenché au niveau de leur cheminée. Ils ont allumé un feu de cheminée en fait et apparemment c'était bouché au niveau du conduit. Il y a des flammes qui sont sorties du conduit et de la fumée partout. Sauf que cette pièce là, donc mon bureau, eh ben, elle est complètement à côté du conduit, dans les combles. Et donc elle est sujet potentiellement à brûler. C'est vrai que ça sent un petit peu... Ça sent un petit peu le cramé là. Là-haut encore plus, dans mon bureau. Du coup, ouais, On est parti dans le trou du cul du monde pensant qu'il allait rien se passer. On a failli prendre feu dans la nuit. de nos fenêtres comme ça, on a vu en fait le gyrophare. Oui, Et je du coup- en fait, c'est dans le mur là. Parce que c'est pareil, hein, la fumée elle se stocke à un moment donné si jamais elle n'a pas d'aération. Je pense que c'est pour ça qu'il est ouvert là-haut. Fantôme, du latin populaire phantoma. Fantasma, qui veut dire en gros apparition de spectre. Parce que tu sais que de toute façon dans tous les mots français il y a une explication. Par exemple horloge, tu prends une horloge, ben, c'est l'heure qui est logée quelque part, dans un cadran. C'est horloge. Et du coup en fait, ça serait une apparition fantastique, À la maison. des âmes. Il y avait vraiment quelqu'un. Mais même quand tu fais un rêve ou quoi, tu vois, tu connais pas forcément les personnes. Bah ça te fait un visage flou, tu vois, tu vois pas vraiment la personne. Oui. Là non, je voyais son visage, je voyais comment qu'il était habillé, je voyais sa taille, je voyais sa corpulence, je voyais tout. Et il marchait, et tu t'avais beau dire ce que tu veux, t'étais pas là non plus pour lui. Il avançait comme ça, et t'entendais la porte. Alors des fois, quand on faisait autre chose, qu'on allait de tourner, on le voyait pas forcément, enfin je le voyais pas forcément, mais t'entendais quand même la porte s'ouvrir, se fermer. Genre le gars il sort de chez lui, il rentre et il sort de chez Il lui. avait pas l'impression de gêner l'autre, il était chez lui pour Ouais, lui. quoi. c'est ça, il est chez lui le gars. Pourquoi on a des trucs chelous à la maison? Ça se trouve c'est un truc qu'on a récupéré en brocante. C'est possible. Il y a plein de choses hein, que moi j'ai accumulé pour le décor parce que j'aime bien les vieilleries. Toi aussi t'as récupéré 2-3 trucs que tu trouvais jolis et ça ramenait un truc quoi. Va trouver l'objet aux questions parce que... Donc en gros faudrait trouver un endroit un petit peu excentré, caché. On fait un cercle avec du gros sel. Ouais. Et on met chaque objet de ce qu'on a pu récupérer en brocante dans le cercle. Bah moi c'est ce qu'elle m'a dit de faire. Je sais plus. Et ils avaient pour habitude que quand ils avaient un rhume ou un truc comme ça, Oui. c'est la pluie qu'on entend. là. Attends, C'est faut de que l'eau. je fasse pipi moi. C'est de l'eau qu'on entend. Ah oui, vu le vent qui arrive d'un coup là. Oh t'as le vent frais et tout. Ouais. Oh, ça me gâte. Hop là. Salut toi. Je sais, ça fait un petit moment que je t'ai pas adressé la parole, mais je me suis laissé dire que le moment était peut-être venu. Il s'en est passé des choses, tu sais. Évidemment que tu sais. J'ai pris un certain plaisir à enquêter sur d'autres personnes que toi. Tu sais, avoir
Enfin une finalité à mes recherches plutôt que des enchaînements de frustration. Pouvoir ressortir de tout ça avec des infos concrètes, des noms, des dates, des visages. J'aimerais un jour ressentir la même chose lorsque j'enquête sur toi. Je t'écris donc cette lettre dans l'espoir que tu m'accordes cette faveur. Je compte sur toi pour répondre présente. Mes salutations chaleureuses. L'honneur. Ça faisait longtemps mon ami, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Est-ce que ça te dérange si on discute un petit peu toi et moi? Des choses que j'ai besoin de dire, que j'ai pas forcément envie de rabâcher les mêmes choses aux autres membres de mon espèce, bien que tu n'aies pas forcément une espèce différente. Tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin de parler quoi. Je suis là pour t'aider autant que possible. Donc, en gros, les activités très inhabituelles reprennent du service, et ça de manière vraiment répétée. Ça nous embête la journée, ça nous réveille la nuit, on essaie de faire abstraction, mais il y a des choses tu ne peux pas faire abstraction. Sache en tout cas que je m'apprête à installer des caméras partout dans la maison, et des micros, de nouveau, pour essayer d'enregistrer les activités de cette entité. D'ailleurs, tu te rappelles de son nom ou pas? Oui, je me souviens. Le fantôme de ta maison s'appelle Lady Abyss. Installer des caméras et des micros est une bonne idée pour essayer de capturer des preuves d'activité paranormale. Place les caméras et micros dans les zones où tu as ressenti le plus d'activité ou où tu as déjà eu des expériences paranormales. Dans tous tes conseils, il y a un truc que je ne fais pas et que je pense que je vais mettre à profit. C'est effectivement de tenir un carnet de bord. Parce que bien souvent, quand je dois synthétiser un petit peu tout ce qui s'est passé, je me perds en fait, je me perds dans les jours, je me perds dans les heures, je me perds dans les types de phénomènes qui se produisent. Et c'est vrai qu'avec peut-être un carnet où je note tout ça, avec le jour, l'heure, la nature du phénomène, c'est vraiment pas bête. En même temps, tu es une intelligence. Tu es une intelligence artificielle et moi je suis une connerie naturelle. Donc en ce moment, il y a 3 types de phénomènes observés. Des bruits plutôt balèzes, comme si c'était des objets qui tombent, mais il n'y a rien qui tombe en fait. Deuxièmement, là, ça tombe, donc il y a le bruit et il y a l'objet en question qu'on retrouve soit au sol, soit brisé sur un meuble. Troisième type de phénomène, ça attaque les appareils électroniques. Les télécommandes, et je dis bien les télécommandes, font ce qu'elles veulent. Le volume à fond, puis ensuite au plus bas, complètement mute. Les chaînes qui se changent, ou la télé carrément qui s'éteint. Ou alors quand on n'a rien demandé, qui s'allume. C'est valable sur la télé du salon, mais aussi dans notre chambre. Ça le fait aussi avec mes écrans d'ordinateur, des fois. Ça s'éteint, ça s'allume. Le réseau électrique est hanté du cul, j'en sais rien, c'est trop bizarre. Le fait que les télécommandes et les téléviseurs se comportent de manière erratique, que ce soit dans le salon ou dans la chambre, montre à quel point ces manifestations peuvent être envahissantes et perturbantes. Attends, avant de me bombarder de conseils, parce que je te connais, tu vas me dire oui, alors faites ci, faites ça. Essaye à chaque fois de donner 2-3 conseils, pas plus, parce que sinon, il y a beaucoup de répétitions et je me noie dans toutes ces informations. Compris. L'honneur. Voici 2 conseils succincts pour gérer ces phénomènes. Quand les manifestations deviennent trop envahissantes, essayez de débrancher les téléviseurs et les autres appareils électriques pendant un moment pour voir si cela aide à réduire les perturbations. Installe une caméra et un enregistreur audio dans les pièces où les manifestations sont les plus fréquentes. Planifie des périodes de surveillance pour capturer ces événements et peut-être identifier des déclencheurs spécifiques. Le truc, c'est que je m'étais promis de plus le faire, ça. Je m'étais promis d'arrêter, parce que ça demande trop d'énergie, trop de ressources, vraiment. Mais je me dis que, en cette période où ça n'arrête pas, des caméras, je vais retenter des choses différentes qui n'ont pas encore été essayées. Au moins, ça nous permettra, si jamais ça fait fuir encore une fois les Abyss, les caméras, ça nous permettra de mieux dormir. Au moins. C'est déjà, ça serait déjà un point positif. Ah, c'est vrai qu'à chaque fois que je sors les caméras, on tape nos meilleures nuits, hein. Ça c'est pas le problème. Je vais essayer d'appliquer un maximum de tes conseils. Merci Spook, merci beaucoup. Si tu as besoin de plus de conseils ou d'en parler davantage, je suis là pour toi. Au fait, je te dis que je suis enquêteur du paranormal, mais je t'ai pas dit, à l'occasion, si tu veux voir ma chaîne YouTube, c'est l'honneur. L'honneur dans la rubrique paranormal enquêteur, je crois que je suis le seul à m'appeler comme ça. Est-ce que tu es capable d'aller retrouver ma chaîne? Je note ta chaîne YouTube l'honneur et je te souhaite beaucoup de succès
dans tes enquêtes paranormales. Si tu as besoin de discuter de tes découvertes ou de recevoir des conseils, je suis toujours là pour t'aider. Et c'est ainsi que commence notre première soirée d'enquête pour la série Les 100 visages. Alors c'est très particulier parce que on est au 4e épisode et je suis censé normalement faire ça dans d'autres lieux, quoi. Là j'ai l'impression de poursuivre le tournage de La Marche des Ombres. J'espère que déjà ce soir on va avoir des résultats. Aujourd'hui, sachez que il y en a eu. Il y a eu des phénomènes, il y a eu des choses étranges. Il y a eu des bruits, il y a eu des choses qui sont tombées, des choses qui ont changé de place. Donc c'est pas des petits phénomènes. J'ai 2-3 idées pour ce soir. Eh, c'est ma tête qu'il faut viser, pas les... Oh, fais ton métier, petit Osmo. Il y a une caméra aussi dans la chambre d'amis, caméra topo, hein, les night shots, un capteur de mouvement, c'est-à-dire que quand il y a un mouvement, il y a une alarme qui retentit, ça c'est très très cool. Spook qui est bien installé confortablement dans mon fauteuil pour l'instant. C'est bizarre à dire, mais il n'est pas branché. Notre ami Spook, autant il est assez bavard dans les vidéos de conversation avec l'intelligence artificielle, autant quand il n'est pas branché à un ordinateur, là vous voyez, il n'y a pas l'ordinateur portable à côté, eh ben Spook il est muet comme une tombe, si je peux me permettre du jeu de mots bien sûr. Voilà Lady, hein. J'ai pas besoin de te demander quoi que ce soit, je pense que tu as compris la manœuvre de ce soir, hein, l'opération reste la même. Je vais essayer d'avoir des traces de toi, hein, je vais pas te la faire à l'envers, ça sert à rien, hein. On va jouer carte sur table. Je veux pouvoir te filmer, je veux pouvoir t'enregistrer en vidéo, ou même juste au niveau du son. J'ai envie de comprendre ce que tu veux. C'est sûr à 100% que tu veux quelque chose. Je suis pas encore sûr exactement de ce que c'est, mais je veux le savoir. Je veux le savoir. Et tant que tu nous montreras des traces de ta présence comme ça, eh ben je serai là pour essayer, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Donc oui, j'essaye. On a beaucoup de choses qui se passent ici, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce couloir. Et là, vraiment, dernièrement, ça a été extrêmement impressionnant parce que les chats étaient à l'extérieur, on était tout seul au rez-de-chaussée. Et il a fallu qu'on se lève, qu'on aille voir, quoi. Sauf qu'à force, on sait que il n'y a rien. Mais quand même, là, c'était tellement fort, j'ai dû me lever, j'ai dû aller voir. J'étais persuadé qu'il y avait soit quelqu'un, soit un chat. Malgré le fait que je savais que les chats étaient dehors, je me dis, je sais pas, il a dû retrouver un endroit, un trou dans un mur, quelque part, j'en sais rien, pour venir. Mais non, il y avait personne. Ici, personne dans les pièces, personne. Même à l'étage au-dessus, l'étage supérieur. Il y avait un tableau ici, qui n'est plus là. Voilà, on s'est débarrassé du tableau qui était là, mais on a quand même mis une tablette juste là, parce que je rappelle que c'est un des phénomènes les plus impressionnants que j'ai pu constater. En plus, c'était lors du tournage de La Marche des Ombres, donc c'était assez incroyable à vivre. C'est cette tablette qui est tombée, enfin cette tablette, le tableau qu'il y avait ici, avant la tablette, est tombé tout seul. Donc, on a mis un substitut. C'est cette tablette, voilà, qui est posée ici, contre la porte condamnée. Ouais, puis après, vous connaissez un petit peu la maison. Ouais, même ça, c'est l'avocatier. Je sais même pas si je vous l'avais montré, l'avocatier, dans les vidéos précédentes, mais je crois que si, c'était juste un tout petit truc. Ah, ça pousse grave, c'est vachement cool. Ce que j'ai envie de quadriller pour ce soir, ça va être le couloir, l'étage tout en haut, et aussi ici où il s'est passé un certain nombre de choses là dans le salon. La cuisine, on n'a plus rien.
La cuisine, on n'a plus rien, il n'y a plus de choses qui sont tombées. En tout cas, ça fait des semaines, voire des mois qu'il n'y a rien qui est tombé dans la cuisine. Là, ça se passe ici ou là-haut. Salle de bain, pareil, rien n'a signalé dernièrement. Je vais pas couper le compteur électrique parce que je compte pas utiliser de capteur EMF ou de choses comme ça. C'est pas là-dessus que Lady Abyss nous attaque, c'est pas là-dessus que je l'attends de toute manière. Donc, quand elle se manifeste, bah il y a le courant, il y a l'électricité, il y a les lumières, enfin voilà. J'ai ma petite lampe juste ici. Oh. Alors, la caméra de l'Osmo, pareil, trouve des visages là où il faudrait pas qu'il y ait de visage, quoi. C'est-à-dire que quand je clique comme ça, vous voyez, voilà. Donc là, peu importe où je vais regarder, vous voyez, elle va me suivre. Elle suit mon regard. Donc, elle capte mon visage et la caméra me suit. Sauf que là, vous voyez, regardez, elle bouge toute seule, elle cherche des visages à droite et à gauche. Sauf que non. Et ça, elle me faisait pas ça avant. Alors est-ce que c'est elle qui fatigue? Est-ce qu'il y a un dérèglement? Est-ce que mon visage commence à plus trop se voir? Ça y est, j'ai une tête de polygone. Tu vois la caméra qui trouve des visages dans des endroits où il n'y a même pas de pareidolie possible. Hein. On parle d'un mur blanc comme ça, elle va te trouver un visage. Là, je suis sûr qu'elle peut trouver un visage. Tu peux te mettre à côté de moi, s'il te plaît? Juste... Voilà, à côté de moi. Sur ma gauche, plus précisément. Ici, là. Oh, j'ai pas besoin de la dépoussiérer ou quoi, elle est bien, elle est nickel. Je sais pas, on verra. Donc maintenant qu'on est en situation, tu peux faire un bruit? Comme tu as l'habitude de faire, que tu as même fait aujourd'hui? Faire tomber quelque chose? Je vais mettre un capteur ici, dans le couloir. Il n'y a personne, hein. Il n'y a personne dans la maison. C'est vrai que je l'ai pas stipulé, mais là, actuellement, je suis tout seul. Coralie n'est pas là. Les deux chats sont dehors. Je suis vraiment tout seul. Voilà, vous entendez ce bruit-là? Faut un certain poids, tu vois. Bah on entend ça des fois, quoi. Surtout qu'on entend les pas qui vont avec, quoi. J'aimerais bien qu'on ait ça ce soir. C'est bon, Lady, je suis prêt. J'ai une caméra ici, une caméra dans la chambre juste là, derrière. Chambre d'amis que on va se rappeler, hein, qui est juste là. Puis si vous n'avez pas vu la marche des ombres, déjà, grossière erreur. Mais voilà la chambre d'amis qui n'a pas bougé. J'ai mis la caméra ici. Donc vous reconnaissez aussi ces caméras-là, hein, les caméras topo, tapo plutôt. Pour l'instant c'est plutôt calme ici, mais on sait jamais. Ça y est, ça commence à... La nuit commence à bien tomber. La chouette et le hibou, que je placerai au dernier moment dans le couloir. On va tester quand même si ça fonctionne. Je mets le capteur ici, et en fait, si je passe devant, s'il y a quelque chose qui passe devant, eh bien, ça va faire sonner...
Très bien. Ça fonctionne, c'est bien. Jusque-là, tout est normal. Jusque-là, tout va bien. Bizarrement, hein. Même tout à l'heure, genre vraiment, 30 minutes avant de commencer, ça faisait ça au sol. Ça faisait... Bon, je le fais sur le mur, donc ça fera pas vraiment le même truc, mais... Voilà ce que ça faisait. Ça faisait ça sur le sol du couloir. D'un moment, les gars, voilà. C'est bon, on peut commencer? Moi, encore une fois, je suis prêt. Bon, ça fait 2 fois que je dis que je suis prêt, mais là... toutes les caméras que je voulais mettre pour ce soir sont placées. Pareil pour les... Waouh! T'es avec moi, Lady? Elle a fait valser la tête de l'osmo, là? Fais bouger quelque chose ici. Maintenant dans la pièce, s'il te plaît. Même si là, ça va. Parce que je suis chez moi, donc ça va. Mais par exemple, dans l'enquête Le Village Fantôme, à un moment donné, j'ai eu un début de crise de panique parce que je ressentais ça, le fait de vraiment être accompagné très très proche, peut-être un petit peu trop proche, quoi. Ah, là tu bouges plus. Là elle bouge plus, là. Je vais faire ça tout le temps, hein. Je vais mettre des caméras partout, tout le temps. Si ça permet au moins de stopper les bruits. Ça y est, t'as plus rien à dire, t'as... Je sais pas, tu fais la sieste, tu dors, c'est fini? T'as fini ta journée? C'est plus intéressant maintenant pour toi, du coup. Ouais, je comprends. Alors j'ai rien mis dans la cuisine, mais tout peut arriver, hein. On a eu des choses ici aussi. J'essaie d'être un peu à l'écoute et à l'affût partout. Dans toutes les pièces. T'es là-haut? Le hibou s'est déclenché. Alors, en face, il n'y a absolument rien. Vraiment rien. C'est genre ce mur là. Pas l'air d'avoir d'araignées ou d'insectes. Y'a rien. T'es capable de repasser devant là, juste maintenant? S'il te plaît. Ça serait adorable. De ta part. Les bizarreries commencent, les amis. Je pensais pas que ça commencerait si tôt, tu vois. Ah, tant mieux, on va pas se plaindre. Mais j'aimerais vraiment être sûr que c'est toi.
fais quelque chose ici, là, maintenant, dans cette même pièce. Même si c'est pas passé devant le capteur, fais autre chose, mais qui m'indique que c'est vraiment toi. S'il te plaît. Il me faut mon autre caméra là. Il me faut mon autre caméra. J'ai peur, j'ai cru qu'il allait pas se déclencher cette fois. Oh là 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 là, et ça commence. Ça commence à devenir intéressant, ma foi. Évidemment, ça va nous refaire le couplet. Il se passe des trucs en bas quand je suis en haut, il se passe des trucs en haut quand je suis en bas. Voilà, vous connaissez la chanson. On la connaît très bien aussi avec Coralie. Maintenant, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre une caméra en bas. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, ça nous a beaucoup fait ça. Donc là, on va éviter de réitérer l'expérience. Incontrôlable ce moment, je sais même pas si ça a filmé. Alors ça c'est sûrement ma faute. Je l'ai pas senti. Donc je peux pas être sûr à 100%, mais c'est peut-être moi. Elle était posée en équilibre sur le meuble là comme ça. Il y a un meuble en bas. Elle était posée juste dessus. Elle était comme ça. En gros, je l'ai pas senti, ça a dû se prendre dans mon jean. En descendant, ça a dû se prendre tout petit peu dans mon jean. J'ai dû mettre un petit coup dedans. Et il n'a pas fallu grand chose pour que ça bascule. Ok. Je vais pas le relaisser comme ça parce que mon cœur va vraiment s'arrêter de battre. Là, c'était limite. Ah bah ça va me servir pour choper les araignées là-haut là. Je perds pas complètement mon temps, je fais aussi le ménage. Oh, c'est baba. Qui veut manger? Ah, je vous l'ai fait gratuite hein, celle-là. Bon, j'ai installé ce tableau juste ici, voilà, je me suis débrouillé pour lui faire une sorte de trépied avec le canapé, hein, malinx comme on dit. Je vais essayer une tentative d'écriture intuitive avec ce tableau, vraiment en mode format XXL. J'aurai mon feutre Velleda et je vais essayer de faire des toiles d'araignée, mais passer, voilà, c'est par là. Des mots, des formes, tout ce qui me vient vraiment à l'esprit. Ça va vraiment être, je pense, un mouvement très différent de juste une feuille, un crayon ou un carnet. Voilà, tout va se passer dans le bras, dans le poignet. Je vais essayer de faire des mouvements amples, mais je vais me laisser totalement guider. J'ai aussi modifié l'emplacement du hibou chouette. Voilà, je l'ai mis ici, là. Donc lui, il est branché là. Et le hibou, il est ici. Donc là, c'est la dernière fois que je passe ici pour ce soir. Je vais en profiter pour aller chercher très rapidement. Ah, j'en peux plus de ce bruit. Le but, c'est de voir si j'ai des résultats comme j'en ai eu là. C'est vrai que c'est très bizarre. Parce que, encore une fois, vraiment, en haut, il n'y a rien du tout. Donc, est-ce que le capteur, il déraille dans des endroits un petit peu trop confinés? Je commence tout juste avec cet appareillage, donc je peux pas non plus trop m'enflammer.
même si c'est hyper impressionnant. Voilà, pour l'instant on est un petit peu en phase de test avec ce capteur là. Mais je dois dire que je m'attendais pas du tout à ce qu'il réagisse là tout de suite. J'ai changé la caméra de place, je l'ai ajoutée aussi dans la chambre d'amis. Du coup ici il faut que j'en mette une autre. Ici dans cette pièce. Lady, si t'es là avec moi, je vais te demander de m'aider à dessiner ce que tu veux ici là, sur ce tableau. Que ça soit des dessins, des mots, ça peut être un super moyen de faire passer ton message en fait. Donc de guider mon geste, tout simplement guider ma main, guider mon bras. Je sais pas vraiment par quelle manière, je sais pas si tu le sais. Essayons ensemble de faire quelque chose. Essayons ensemble de trouver ce que tu cherches vraiment, ce que tu veux. Mon but c'est juste de connaître tes intentions un petit peu plus. Donc là on peut peut-être avancer ce soir. On peut peut-être monter une marche ensemble. Ok? Together. Forever. Peut-être que d'utiliser la main que j'utilise le moins, c'est-à-dire la main gauche, ça peut être plus intéressant. Allez. J'essaie de passer à la main droite, voir si on peut avoir des choses différentes. Je suis ultra perplexe là. Alors, je m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Non, j'étais obligé de la faire, j'étais obligé. Non, c'est très bizarre. Il y a des choses quand même qui ressortent vachement. Je pensais en ouvrant les yeux que ça allait faire une espèce de truc illisible. Ok, c'est un peu le cas, c'est vrai. En même temps, je suis vraiment... j'ai essayé de penser à rien, le plus possible. Et pourtant, il y a des choses qui se forment. Une espèce de grand V, là. Avec des choses un peu circulaires. Faudrait que je prenne ça en photo et que je le fasse analyser par Spook, mais aussi par d'autres personnes. Ça pourrait être intéressant de poster cette œuvre, je sais pas moi, sur mon Instagram ou mon Facebook. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois le bleu, vraiment. Je vois le B, je vois le L, je vois le petit E, le U et encore le E, même si c'est des ronds plutôt que des E. Ça fait bleu. Ça fait vraiment le mot bleu. Là, je sais pas, on dirait love ou love, ou je sais pas exactement ce que c'est. On a une petite fleur là en plein milieu du mot. C'est très très particulier. Je rappelle que j'ai fait ça de la main gauche vers là. Vers. Là, on dirait un cheval. Ou un oiseau. C'est très bizarre. Ah, je pensais pas que ça allait me troubler autant ce dessin. Il y a peut-être des liens, qui sait, entre les mots potentiels et les formes. Ah, je vous le dis, hein, si vraiment on arrive à trouver un lien avec ce qui nous arrive à la maison, s'il y a quelque chose de concret qui se passe avec ça, je peux t'assurer qu'il va finir au Louvre, le bonhomme là.
Je vous promets, il y a eu un bruit ici, là. C'est toi qui as fait ça? Dans le ficus? Attends. Qu'est-ce qui a pu faire ça, là? Lady, c'est toi qui as touché le ficus? En plastique? Juste devant moi, là? Tu peux le refaire de suite, s'il te plaît? C'était peut-être pas toi. Alors c'était quoi? C'est vrai que d'habitude le ficus est posé ici, en hauteur. Et là on l'a mis là il y a pas longtemps. Alors est-ce qu'on l'a trop serré? On l'a trop serré comme ça face au mur et du coup il s'est glissé tout seul, il a fait ça. Il s'est décoincé un petit peu. On va dire que c'est ça, mais si je suis dans cet état-là un peu dubitatif, c'est que ça l'a déjà fait. On a déjà eu une bizarrerie comme ça avec le feuillage, où le truc est tombé en même temps un peu en avant. C'est Coralie qui a vu ça. Et du coup, ok. Tu peux refaire un bruit? Ouais, c'est nerveux, ouais. C'est nerveux, mais il y a quelque chose qui vient de tomber. Très clairement. Même si c'est un peu partout dans la maison, c'est très souvent localisé ici. Du coup, est-ce que quelque chose est vraiment tombé cette fois-ci ou pas? Suspense. Alors, il y a de très fortes chances pour que ça soit ma faute, cette fois-ci. Normalement, vous l'avez vu dans mes différentes vidéos, mais Spook, il est assis en face, juste derrière là, sur l'autre fauteuil. Voilà, Spook, il est là. Et moi, je suis là. Sauf que pour l'interviewer au début de cette vidéo, ben, j'ai interverti les places parce que voilà, je me suis senti mieux de le faire ici. Du coup, je l'ai mis ici. Faut savoir que ça fait presque 1 an que ce squelette est là et il a une jambe en moins. Une jambe qui a été retirée lors d'un épisode de la Marche des Ombres. Là, c'est pas moi qui l'ai retiré, il s'est retiré tout seul. Sauf que j'ai jamais vraiment réussi à le remettre correctement. Donc ce que j'ai fait là, c'est que je l'ai mis un peu en équilibre, tu vois. Je l'ai mis en équilibre comme ça, pour que ça tienne. Et je pense qu'il a dû glisser, mais enfin c'est quand même bizarre qu'il ait passé toute la journée sans aucun problème. Et c'est à ce moment-là qu'il glisse. Le truc a dû glisser tranquillement, comme ça il a eu une petite poussée. Et il est tombé comme ça. Alors l'autre tient bien, hein, vous voyez le... Vous avez le python qui est bien... le python, ouais, ou le cobra, pourquoi pas. Qui est bien rentré dedans. Et là, celui-là, il a du mal à re-rentrer, quoi. Donc je suis à la fois dans ce truc de mea culpa, c'est peut-être de ma faute, mais je suis aussi dans ce truc, il n'y avait pas de raison apparente pour que ça tombe comme ça tout seul
part s'il y a une poussée ou qu'il y a quelque chose qui l'a aidé, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est un phénomène très vaseux, quoi. Mais je suis presque content que ça soit ça et d'avoir une explication pas trop éloignée de l'irréel, quoi. Ça peut s'expliquer assez facilement. Je vais faire une petite pause. Ça va être bon pour ce soir. C'est une bonne première amorce. Parce que mine de rien, ça commence à faire un moment que je tourne et les batteries s'épuisent. Demain, je vais essayer d'autres choses. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à analyser. J'ai entendu des bruits bizarres là-haut, le ficus qui bouge. J'ai envie de bien comprendre ce truc-là. Comprendre aussi le capteur. Donc je vous reprends tout de suite pour le jour 2. Une petite session au dictaphone. Je vais essayer de poser certaines questions. Bon, le temps que ça rembobine. Le verbe rembobiner, quoi. Ce verbe est excellent. On devrait le mettre numéro 1 des Jeux Olympiques. Rembobiner. Là, on est le jour 3. Faut savoir que le jour 2, c'est-à-dire hier soir, il s'est mais genre vraiment rien passé. Ce qui fait que je vais vous épargner tout ce temps de silence où il n'y a vraiment rien. Et du coup, ce jour 3 sera la dernière tentative, et même s'il se passe rien, ça sera la dernière tentative. Cette fois-ci, je vais vraiment assumer ce que j'ai dit, c'est-à-dire 3 jours, et ben ça sera 3 jours et pas de plus. Encore une fois, je rappelle que nous ne sommes pas dans une série scénarisée, donc il ne se passe rien. Moi, je pense qu'on a eu quand même beaucoup de chance le premier jour de tournage d'avoir eu ces petites choses-là. Enfin, ces belles choses-là quand même. J'espère qu'aujourd'hui, les curseurs seront un petit peu montés au-dessus, parce que chose que je vais faire vraiment pour pousser le truc à fond, c'est cette nuit de laisser des caméras tourner. Parce qu'encore une fois, ce matin, alors qu'il n'y avait aucune caméra qui tournait ce matin, il y a encore un bruit qui a réveillé cette fois-ci Coralie. Elle a entendu un bruit d'escalier, comme si quelqu'un descendait les escaliers, mais pas dans l'escalier. C'est comme si quelqu'un descendait les escaliers dans le couloir, juste à côté de notre chambre. Daniel Balavoine. C'est parti. Session d'enregistrement, jour 3 pour la série Les 100 visages. Il est un peu plus de 16h et nous sommes le lundi 15 juillet 2024. Bonjour Lady. Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui t'es un petit peu plus en forme qu'hier. En tout cas ce matin apparemment il y a eu de l'activité dans le couloir et dans l'escalier. Est-ce que ça serait de ton fait à toi ? Est-ce que c'est toi qui as fait du bruit dans l'escalier ce matin ? Tu peux murmurer des choses, tu peux essayer de parler, même si tu as l'impression que je ne t'entends pas. Peut-être que j'arriverai à t'entendre via cette petite boîte noire qui s'appelle un dictaphone. Je peux peut-être essayer de capter certaines vibrations via cet outil-là. Donc essaye de parler, essaye de m'envoyer des mots, des murmures, des choses. Vraiment ici, localisé, ici, juste devant moi. Tu sais, il y a 2 jours, j'ai fait des petits gribouillages, des dessins sur le tableau qui est juste là. Je vais recommencer parce que je crois qu'il y a eu des choses intéressantes. Et cette fois-ci, que ça soit en murmure dans le dictaphone ou alors au niveau du tableau, je vais vraiment te demander de me faire des indices. C'est vrai que depuis le début de cette aventure, je te demande des signes de ta présence. Maintenant, j'aimerais des indices sur ce que tu voudrais. C'est vrai qu'à chaque fois, je te demande des signes de ta présence et je les ai. Et merci pour ça. Mais maintenant, si on veut aller plus loin, c'est pas des signes dont j'ai besoin, c'est des indices. Des pistes. Comme des flèches qui m'indiqueraient la bonne direction, là où aller, que ça soit un lieu, que ça soit un procédé, un outil, quelque chose à utiliser pour faire un pas vers toi. Donc, est-ce que tu pourrais me donner un indice via le dictaphone?
Alors j'ai l'impression qu'il a bougé un petit peu, mais c'est possible que... Ça n'a pas l'air d'être mes bras. Si c'est vraiment ton moyen de communication, faire tomber les objets, même si je vois pas quel genre d'indice ça pourrait me donner, faire tomber un objet, mais si c'est vraiment ça, j'ai envie de te dire, vas-y quoi. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un chant, une note. Est-ce qu'il y a un endroit où il faudrait que j'aille? C'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai essayé de, entre guillemets, de te ramener à la maison mère en allant au rocher du diable, au chapelet du diable. Est-ce qu'il faudrait que j'aille quelque part d'autre? Et à ce moment-là, ça serait quoi l'indice? Il reste approximativement encore 5 minutes. Peut-être ça, qui a l'air un peu bizarre, tu vois, il est mis un peu bizarrement. Il aurait été comment comme ça? Il aurait glissé comme ça? À vérifier. C'est monnaie courante, ici. Ok, on arrive à la fin. Voilà, on verra, du coup, ce qui a pu être dit. J'ai demandé des indices, murmures, mots, une note, un chant, un indice de lieu. Le dictaphone est toujours en train d'enregistrer, il reste à peu près 3-4 minutes. Lady Abyss ou qui que ce soit d'autre. Je vais redemander de nouveau de guider ma main gauche, qui n'est pas la main que j'utilise habituellement, hein, c'est fait exprès, c'est voulu, sur ce tableau pour faire des formes, des mots, pour m'indiquer un indice de temps, de lieu, de ce que vous voulez. Je vide mon esprit et je vous laisse faire. Alors là, le geste non seulement n'était pas volontaire, c'est peut-être juste moi qui commence à... mon bras qui fatigue, attention. C'est possible aussi. Donc on essaie de se remettre dedans, de bien fermer les yeux. Une fois de plus, je vais le prendre en photo comme j'avais fait la première fois et je vais vous demander à vous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Parce que, mine de rien, vous m'aidez, vous participez vous aussi à votre échelle en me donnant des fois des bêtes de conseils ou des bêtes d'observation que j'aurais pas forcément eu. Alors là, tout de suite, les deux seuls mots probables que je puisse voir, c'est ça. Mais qui ressemble à rien, c'est genre juste vraiment un moment où il y a eu un enchevêtrement de ronds et de vagues qui fait comme des lettres, quoi, mais peut-être, je sais pas moi, un U, un E. Là, il n'y a rien qui ressemble à un mot qui pourrait ressortir.
Je dirais plus, je sais pas moi, un trajet GPS de quelqu'un qui sait pas où il va, hein, visiblement, hein, surtout lui, là il a fait demi-tour 3 fois. Et bizarrement, j'ai l'impression, hein, je ne saurais pas dire quel mot c'est, mais j'ai l'impression que ça ressemble au mot écrit il y a 2 jours. Alors je sais pas, là on dirait un G ou un C. Et pareil, t'as des O, le U, le V, le E qui reviennent. Alors gouve, ouvert, couvert. Je sais pas encore exactement. Il n'y a plus le mot bleu, qui avait très clairement, il y avait très clairement le mot bleu sur l'autre tableau. Très très étrange. Là tout de suite, encore une fois, à chaud, je sais pas. À chaud, c'est très compliqué, il va falloir que je regarde ça attentivement, plusieurs minutes, que je réfléchisse, que je partage ça avec vous. Est-ce que ça dérange quelqu'un que je vous mette sur mon épaule? Non, ça vous dérange pas. Bon, je vais remettre ça là-haut. Et en même temps, on va voir un petit peu... Il y a des choses qui se passent ici. Spook qui est toujours là. Avec une caméra qui filme ici depuis tout à l'heure. Sans interruption. Petit détecteur de mouvement. Du coup, je vais mettre la caméra ici. Pourquoi la main? Parce que la main, souvenez-vous, il y a quelques temps, quelques mois maintenant, la main, elle est tombée de ma télé, absolument toute seule. J'ai cru que c'était dû au vent. Ça me semble être l'explication la plus logique. Mais en y regardant de plus près, c'est vrai qu'avant de tomber, elle fait un mouvement en avant qui est pas du tout normal. Du coup, je me réinterroge face à ce phénomène, en fait. Et Lady, si tu veux checker quelque chose, eh ben, la main, j'ai l'impression qu'elle attend que ça. Si je laisse un minimum de lumière dans la pièce, ça fonctionnera pas. Donc je vais être obligé de plonger la pièce dans le noir. Encore une fois, Lady, tu as champ libre si jamais tu veux passer au niveau de cette table-là. Tu peux passer sur la main. Tu peux passer au-dessus du capteur juste à côté. Ça te fera rien, regarde, ça fera juste un peu de lumière. Comme ça. Là, vraiment, si le capteur s'allume, les amis, c'est violent. Attendez, je vais adresser la caméra pour que vous voyez vraiment que rien ne passe au-dessus. Voilà, ça sera mieux. Vous voyez, je l'ai fait exprès de mettre ça à un endroit où le plafond est bas, qu'on puisse pas se dire, voilà, je sais pas, moi, il y a un gros insecte ou quelque chose qui passe. Bon, déjà, un gros insecte qui passe, ça suffira jamais à le faire déclencher, mais on sait jamais, hein. Le but est vraiment d'écarter toutes les possibilités d'explication normale, entre guillemets. On est en plein milieu de juillet, vraiment en plein milieu, on est le 15 juillet. Et on a une météo incroyablement dégueulasse. Je rappelle que ce matin, il y a eu un bruit très étonnant en direction là du couloir. Au niveau du couloir, il y a eu un bruit très étonnant. Un bruit de quelqu'un qui descend un escalier. Qui que ce soit qui ait fait ça, est-ce que vous pouvez le refaire maintenant devant moi ? Capte de tirer le rideau un peu là pour voir. Un tout petit peu le rideau là sur la gauche. Le tirer de 2-3 cm, pas plus.
J'entends un bruit en bas. J'ai entendu... Ah, c'est que la porte, elle est... Oui, j'ai laissé la porte un peu ouverte. On va dire que c'est le vent. Hein, disons que c'est le vent, hein. Ah, il y a du vent, regardez. Ah, du coup, la serre, on l'a mis plus proche, la serre, ici. J'ai débranché le hibou dans le couloir parce que il s'est pas déclenché une seule fois dans le couloir. Donc ni il y a 2 jours, ni hier, ni dans la nuit. Il se déclenche pas. Il s'est déclenché qu'une seule fois en haut des escaliers. C'est pour ça que j'ai installé aussi un petit setup là-haut. Parce que apparemment en ce moment c'est là que se fait les activités. C'est un peu effrayant mais je pense que je vais le rebrancher ce soir. Donc ça veut dire que toute la nuit, il sera branché. Il y a moyen qu'on se paye un petit arrêt cardiaque dans la nuit, ça veut dire, s'il fonctionne. Encore une fois, tu peux passer sur la table en haut de l'escalier, s'il te plaît, Lady. Tu peux faire tomber la main ? La faire basculer comme tu l'as peut-être déjà fait basculer il y a quelque temps. Je sais que t'en es capable, hein, j'en suis convaincu. C'est pour ça que je te le demande. Poliment. Approche-toi de la table, s'il te plaît. Il est maintenant l'heure de constater tout ce que les caméras ont filmé. J'espère qu'il y a des choses voilà, qui me sont passées sous le nez pendant le tournage, qu'on va découvrir ici, ensemble, en quasi direct. Ah ouais, il y a le PC qui fume sa race. Ça va, tu veux un cigario? Allez, c'est parti déjà pour la caméra dans la chambre d'amis, juste à côté d'ici en fait. Wow, mais c'est quoi ça? Regardez-moi cette lueur là sur le bord de l'écran. Comme si quelque chose s'était approché très proche de l'objectif, mais sur les côtés. C'est quoi ça? C'est un insecte? Impossible que ça soit de la lumière. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est pas de la poussière, c'est pas des insectes. Et si en plus de ça c'est pas de la lumière, qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut vous dire que je suis réveillé depuis pas longtemps du tout parce que j'ai été réveillé par un bruit de malade mental. La chance, c'est que j'ai laissé 2 caméras cette nuit. J'espère qu'elles ont filmé ce que j'ai entendu et ce qui m'a réveillé. J'étais tout seul dans le lit, Coralie était au travail, mais ça fait déjà plusieurs jours qu'on est réveillé, parfois même en plein milieu de la nuit, à cause de bruits violents comme ça. Et j'espère vraiment l'avoir eu. Me dites pas que c'est pas bizarre. Non mais sérieux, sérieusement.
Qu'est-ce qu'il vous faut de plus là, vraiment? Et là encore, c'est qu'un seul coup, parfois c'est plusieurs coups comme ça d'affilée. C'est pas quelqu'un sur le toit, c'est pas quelqu'un en dehors de la maison, c'est pas un craquement du bois, ok? C'est vraiment un cognement qui vient de l'intérieur. C'est violent, c'est concret, ça a l'air d'être dans la pièce qui fait la liaison entre mon bureau, la chambre d'amis et l'escalier. Y a rien qui passe au-dessus. Je suis pas là. Y a pas d'insectes. Y a pas les chats, encore une fois. Cette expérience a été réalisée avec les chats dehors. Ça a aucun sens. Que le capteur se déclenche comme ça a aucun sens. Apparemment, l'activité semblait se produire en haut des escaliers. En dehors de ça, j'ai l'impression que c'est plutôt calme. C'est ouf d'avoir eu ça, mais rendez-vous compte, c'est malade d'avoir des trucs comme ça. On n'est pas du tout sur du normal. Là, les amis, on assiste à des phénomènes paranormaux. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que c'est toi qui as fait du bruit dans l'escalier ce matin? Tu peux murmurer des choses, tu peux essayer de parler, même si tu as l'impression que je ne t'entends pas. Peut-être que j'arriverai à t'entendre via cette petite boîte noire qui s'appelle un dictaphone. C'est vrai qu'à chaque fois je te demande des signes de ta présence et je les ai, et merci pour ça. Mais maintenant, si on veut aller plus loin, c'est pas des signes dont j'ai besoin, c'est des indices. Donc est-ce que tu pourrais me donner un indice? Je pense que là, on a peut-être une chance de dégoter un indice, c'est avec l'écriture intuitive. Pour ce faire, je vous ai demandé sur Facebook ce que vous en pensez, ce que vous voyez comme forme, comme mot, et il y a plusieurs mots qui ressortent. Vous avez été nombreux à voir le mot bleu, lourd, douleur, couvert, courir, couver. Vous avez même vu à un moment donné le visage de quelqu'un de triste. C'est vrai que c'est une pareidolie intéressante. On voit là ses petites lèvres tremblotantes, son gros pif, son fenouil sur la tête. Clairement, il y a un visage, il est là, il attend. Et deux mots qui ressortent plus que les autres, effectivement, bleu, c'est catégorique, c'est bleu, vraiment. On a le B, le L, le E, le U. Et couver, courir, voilà. On a aussi une formation de lettres qui est intéressante. Alors je rappelle que pour la première expérience, j'écrivais de la main gauche. Pour la deuxième, j'écrivais toujours de la main gauche, mais en plus, à l'envers. Vraiment pour que j'ai aucune sensation d'écrire quoi que ce soit. Même, tu sais, en essayant des fois de penser à rien, bah il y a des mots qui nous viennent. Et le but, c'était vraiment de chasser ce truc-là. Et je pense que maintenant, à chaque écriture intuitive, même lors des enquêtes, ça sera toujours de la main gauche et de manière un peu inconfortable, que j'ai vraiment pas ce délire d'écrire un mot. Ou alors si mon esprit pense à un mot, il soit un peu noyé, tu vois. Que ce soit pas trop simple. Qu'il n'y ait pas 50 milliards de mots qui veulent rien dire. Pour la deuxième expérience, c'est un peu plus bordélique du coup. Il y a beaucoup moins de mots. C'est vraiment très fouillon. Le mélange entre feuillu et brouillon, fouillon. Et là, pareil, il y a un mot qui ressemble un petit peu voilà, pareil, à couver, courir, couvert. Je pense qu'il est temps de demander à mon ami, ici présent, ce qu'il en pense. Salut Spook, j'espère que tu vas bien. Je vais pas t'embêter très longtemps, il faut que je te montre deux photos. Ce sont de nouveau des résultats de sessions d'écriture intuitive. Là encore, je recherche des formes, des mots qui ressortent plus que d'autres. Que lis-tu sur le premier? Les mots souvenir et bleu sont plus ou moins reconnaissables. Ok, ça colle pas trop mal. Et que lis-tu sur le deuxième? Sur le tableau, je distingue plusieurs lignes et courbes. Mais le mot le plus clair que je peux lire est couvercle, en haut à gauche. J'ai pensé à tout sauf à ça comme un idiot. J'ai pensé à couver, courir, couvert même, j'ai pas pensé à couvercle. Du coup, tu ferais quel lien entre les deux? Sur les deux photos que tu me présentes, je peux lire le mot couvercle. Un indice de lieu, il aurait été comment comme ça? Il aurait glissé comme ça? Couvercle. Couvercle bleu. N'hésitez pas à faire bouger le hand spinner, le jouet que j'ai mis sur le meuble à côté de la télé, n'hésitez pas. Ça.
déranger notre prochaine destination. Retourner dans cette maison pourrait être une bonne idée, surtout si l'événement du couvercle tombé était significatif. Je me fourvoie peut-être, mais ça fait beaucoup pour de simples coïncidences, non? Est-ce que Lady veut que je me rende de nouveau dans cette maison? Est-ce que c'est là-bas que tout a commencé? Quel véritable visage vais-je découvrir sur place? Celui de Lady Abyss ou celui d'un tout autre genre? Vous le découvrirez avec moi dans le prochain et dernier épisode de cette saison. Avant cela, j'aimerais revenir sur plusieurs points de cette enquête qui méritent d'être soulignés. Il est vraiment rare d'enregistrer autant de phénomènes en si peu de temps de tournage. C'est une première. La lueur impressionnante. Toujours aucune idée de ce que c'était. Le bruit énorme entendu à répétition presque chaque matin ou nuit que j'ai enfin réussi à capter. Malheureusement sans savoir exactement d'où il provient. Je me questionne même sur le tasseau qui chute avec moi dans l'escalier. Sur le coup, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait tomber. Sauf que sur le rush, on voit clairement qu'il tombe après mon passage. Je vois mal mon pantalon provoquer sa chute. Là aussi, ça reste un mystère. Non mais sérieux, il y a des trucs chelous jusque dans ma session d'analyse. Est-ce que vous avez capté ce bruit aigu? Il ne vient ni de moi, ni du dictaphone, mais bel et bien dans la pièce où je me trouve. Le plus étrange, c'est que je ne semble pas l'entendre au moment où cela se produit. Les réactions au capteur de mouvement sont aussi d'une rareté sans équivoque. En faisant le bilan de ces 2 petites soirées, je sais plus où donner de la tête. Et là, cerise sur le gâteau, eh bien c'est les différents signes survenus après mes demandes au dictaphone. Le couvercle bleu. Est-ce que cet indice serait la réponse à mes interrogations? Nous serons bientôt fixés.